Un sage a dit, l'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Je suis Antoine Adou, ingénieur de travaux publics de la promotion 1976 de l'École supérieure des travaux publics de Yamoussoukro. Fusionné désormais avec l'INSET pour devenir l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Alors moi j'ai fait l'École supérieure des travaux publics, à l'époque c'était à Abidjan. Une classe préparatoire pendant 2 ans, mathématiques supérieures, mathématiques spéciales, concours, et ensuite admission concours et 3 années de formation d'ingénieur. Et j'ai fini ma formation en 1976. Oui, je suis docteur Désiré Echoui. Je suis diplômé de l'École nationale supérieure des travaux publics, UNSTP, promotion 1979. Je suis actuellement à la retraite, enseignant, chercheur, maître assistant à l'INP-HB. Et je suis à la retraite depuis 2019. Alors, bonne arrivée chez moi. Je suis Maximin Digbeu. Je suis donc retraité, mais consultant encore en fonction. Voilà. Et je suis de la 3e promotion des études comptables supérieures de l'INSET, maintenant INHP. La promotion 1987-1990 à Yamoussoukro. J'avoue que c'était pas facile au début. Au début, bon, j'ai été pas omnibulé, mais je voulais réussir ma carrière professionnelle. À l'exemple d'un certain nombre d'années, à la sortie de l'école que nous regardions. Et puis petit à petit, grâce notamment aux enseignements que j'avais reçus de mes conseillers religieux, et d'un certain nombre d'années, j'ai su petit à petit, disons, respecter la hiérarchie des valeurs. À savoir d'abord ma relation à Dieu, Créateur. Sans lui, nous ne pouvons rien. Ensuite, ma famille et mon travail. Alors, je rappelle que je suis donc sorti en 1976 de l'école et dès 1977, je me suis marié. Donc les enfants sont venus tout de suite. Donc prendre du temps avec mon épouse, les enfants, chaque fois que c'était possible, participer ensemble aux cérémonies religieuses, faire des sorties ensemble, et puis suivre le parcours scolaire des enfants. Bon, ça allait vite, CP1, CP2, ça allait vite. Donc ma famille. Maintenant mon travail. Évidemment, comme je l'ai dit au début, ardeur au travail, et faire le mieux possible ce que j'ai à faire. Et chaque fois, il y a quelque chose que le président Houphouët avait dit à l'époque, qui me revenait, ai-je fait, bien fait pour mon entreprise, pour mon pays, ce que je dois. Et chaque fois, ce questionnement revenait pour que je fasse au mieux ce que j'ai à faire. Apporter les correctifs nécessaires pour mieux faire mon travail. Voilà un peu, pour concilier ma vie personnelle et familiale, c'est un peu ça. Vous abordez une problématique qui me paraît essentielle. Et je dois vous avouer que si vous ne m'aviez pas posé cette question, j'aurais abordé moi-même cette préoccupation. Tant elle me paraît importante pour la prise en compte effectivement de cet aspect pour les jeunes cadets qui viennent d'arriver sur le marché du travail, mais également les jeunes futurs cadets qui vont bientôt nous rejoindre. Voyez-vous, en ce qui me concerne, je puis dire que la vie familiale a une importance capitale comme soutien, comme facteur de soutien à la réussite professionnelle. Mais inversement, il faut noter également que la vie professionnelle
disons, a une place importante dans le rayonnement de la famille. En ce qui me concerne véritablement, j'ai été amené à faire des formations qualifiantes et diplômantes post-ingénieur. Et donc, j'ai été pendant longtemps absent à l'étranger et c'est mon épouse qui a joué le rôle de chef de famille et qui a tenu véritablement la famille en me permettant d'avoir l'esprit libre pour suivre donc, la formation et donc la carrière professionnelle. C'est pour ça que je voudrais saisir l'opportunité de votre micro, si vous permettez, pour remercier Marie, mon épouse, et remercier les enfants échouis qui m'ont soutenu véritablement dans ma carrière professionnelle par leur bonne conduite, par leur prière. Et cela a été d'un soutien considérable pour que je puisse avoir une carrière professionnelle disons, paisible. Même si j'ai eu par moments à faire face à des épreuves, j'ai eu à faire face à des difficultés éprouvantes. Alors, sur cet aspect, j'ai eu la chance d'avoir été élevé dans une famille chrétienne. Et donc très tôt, j'ai voulu reproduire ce que mes parents m'ont inculqué. Et je me suis marié très tôt, à 28 ans. À 28 ans, un mariage chrétien. Aujourd'hui, ça fait 32 ans que je me suis marié. Nous avons eu 4 enfants. Et nous avons contribué, mon épouse et moi, à éduquer nos enfants de façon chrétienne, mais surtout à leur inculquer des valeurs de solidarité, des valeurs d'obéissance, et puis surtout à comprendre que l'école pouvait être véritablement un outil pour réussir dans la vie. Et donc, moi, je m'occupais effectivement de rechercher les ressources nécessaires à leur éducation, à leur épanouissement. Mon épouse, qui est dans l'éducation, s'est occupée du reste quand je voyageais beaucoup, quand je n'étais pas là. Et aujourd'hui, on peut dire que la chance nous a souri. Les enfants ont réussi, nous sommes fiers de leur parcours. Ils sont tous à l'étranger quasiment. Et on peut dire merci pour ce que Dieu nous a donné. Mais c'est vrai, on a contribué un tout petit peu.